Bonjour, je suis Sybille Lemaire, je suis directrice exécutive du groupe Bayard et fondatrice de Vive Média. Les femmes sont des très bonnes gestionnaires. Le rappeler, elles regardent leurs comptes très régulièrement, elles s'occupent de la gestion notamment du foyer. Simplement, elles vont le faire dans une sphère domestique et non pas dans une sphère d'investissement. C'est le syndrome qui est résumé très bien par les Anglais, c'est « Girls saving money, boys making money ». Aujourd'hui en France, les femmes rencontrent encore des difficultés à assumer leur autonomie financière et elles ont encore des risques de rester fragiles financièrement. Alors les raisons qui y concourent, elles sont multiples. Il y a les ruptures professionnelles qui sont plus importantes, les inégalités salariales dont on parle beaucoup et à juste titre puisque nous sommes à 17 points d'écart dans le secteur privé à équivalent temps plein entre les hommes et les femmes. Nous avons conduit une étude avec l'IFOP qui montre qu'effectivement les femmes, encore pour 23% d'entre elles, n'osent pas négocier leur salaire. Mais il y a aussi le temps partiel choisi, dont l'impact et le coût est assez faiblement anticipé individuellement. Et puis il y a aussi l'augmentation des familles monoparentales avec des chiffres qui sont important puisque une femme sur 5, suite à une séparation, tombe dans la pauvreté. Ce qui fait que, au moment du passage à la retraite, un chiffre qui est moins connu et il est important de noter que 30% des femmes retraitées en France touchent moins de 858 € par mois. Il y a effectivement un manque d'intérêt. Alors, osons le dire, la matière n'est pas forcément d'une simplicité rare. Donc on joue ce rôle de pédagogie, de simplification sur ce sujet. Il y a aussi un manque de temps. Donc ce que nous souhaitons, c'est que les femmes investissent du temps sur ces questions-là. Et puis il y a aussi un manque de confiance en soi sur lequel nous travaillons tout particulièrement. De tout temps, les femmes ont travaillé, notamment auprès des hommes dans la France rurale. Et puis il y a eu un moment charnière, qui est la révolution industrielle, qui organise le travail avec une sphère de production et une sphère domestique. C'est là d'où vient cette idée qui est encore très, très forte chez nous de la répartition du travail. Il y a 3 sphères sur lesquelles il faudrait travailler. Une qui serait du côté de l'école, bien évidemment. À défaut, en tout cas, que ce sujet soit pris à bras-le-corps aujourd'hui dans un parcours scolaire, il nous semble qu'il y a un rôle à jouer pour les entreprises que de rattraper effectivement c'est ça par des parcours de formation, d'éducation économique et financière. Mais n'oublions pas aussi que c'est un vrai besoin que d'en parler en famille. Alors ça, le sujet est plus compliqué parce que les plus grandes inégalités naissent au sein des familles. Et au-delà de ça, je pense qu'il faut prendre aussi en considération le fait que la famille est une institution économique à part entière qui crée des richesses et qu'il faut savoir placer et évaluer. Life. 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 Life.